rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Alléluia. Amen. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Nous allons nous tenir debout parce que nous allons prier encore pour la famille. Alléluia. Vous savez, Dieu a créé l'homme et il a pris la côte pour façonner la femme. Alléluia. Mais plus tard, Dieu dit, la Bible nous dit que Dieu les créa hommes et femmes. En fait, Dieu est en train d'établir le genre. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme soit un homme soit attaché à une femme et que les enfants évoluent aux côtés de leurs parents. Et vous voyez, le diable a pour mission de détruire, déstabiliser ce que Dieu a préparé pour ses enfants. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est de causer la mort prématurée d'un parent. Et vous savez, lorsque un enfant est orphelin, sa vie est déstabilisée. Même si le parent se remarie, mais je peux vous garantir, ce n'est pas la même chose. Une maman va supporter les caprices de son enfant, mais ce n'est pas toujours évident, surtout les Africaines, de supporter les caprices d'un enfant qui sort du ventre d'une autre femme. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, plus tard, ce qui va se passer, c'est que maintenant, c'est la mode du divorce. Et dans notre pays, on a le taux de divorce le plus élevé au monde. On a même le salon du divorce. Réussir son divorce en 2 étapes. J'ai des collègues qui me disent, j'ai raté mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce. Depuis qu'on a divorcé, on est les meilleurs amis du monde. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous voyez même que dans le milieu chrétien, divorcer n'est plus un problème. Il y a même des personnes qui se sont mariées samedi à l'église et lundi, on a introduit une demande de divorce. Alléluia. Pire, ça va plus loin. Vous voyez, le diable, tout ce qu'il poursuit, c'est de détruire le noyau familial. Et aujourd'hui, on vient faire comprendre aux gens que la famille n'est pas toujours un homme et une femme. Ça peut être des personnes du même sexe et c'est ça la famille. Mais nous allons prier, bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a quelques années, je n'avais pas encore d'enfant, mais une copine, elle me disait, ici, je stresse pour mon garçon. En Afrique, on stresse pour les filles parce qu'on a peur qu'elles deviennent mère-fille. Amen. Mais il dit, ici en Europe, moi je stresse pour mes garçons parce que j'ai peur qu'ils passent de l'autre bord. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, beaucoup de jeunes qui se lancent dans cette affaire-là, c'est surtout pour l'argent. Parce que dans ce milieu, il y a l'argent facile. Alléluia. Mais nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour demander que Dieu intervienne. Que Dieu donne du bon sens à toutes ces personnes qui défendent de tels actes. Mais vous serez surpris. Tout à l'heure,
la servante Karine a dit que les autorités étaient là. Mais il y a quelques années, il y a eu une enquête en France. Et la chose surprenante, des autorités qui soutiennent ça, quand on leur dit, et concernant vos enfants, ils vont vous dire, ah non, 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 moi, mes enfants ne sont pas dedans. Donc c'est vraiment gaspiller les autres. Mais que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu donne de l'intelligence. Que Dieu vienne corriger la vision. Alléluia. Que l'œuvre du diable soit arrêtée. Parce que ce fléau est en train d'arriver en Afrique. Ce fléau détruit la pensée divine sur la famille. Et je veux vraiment bien aimer que nous puissions prier. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Nous voulons que l'église soit protégée. Aujourd'hui, nous avons des églises où on tolère ce genre de choses. Vous avez même des serviteurs qui sont dans ce genre de pratique. Alléluia. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Revenons au vrai évangile. Vous savez, les livres, une pensée humaine peut évoluer. Mais la Bible, elle traverse les générations. La Bible, elle est inchangée. Ce que Dieu a dit au 1er siècle est encore valable pour notre siècle. Il ne va rien modifier. Il ne va rien changer. Les gens pensent qu'on doit évoluer. Mais la Bible, elle est inchangée et elle est stable. Ça veut dire, bien aimé, ce qui est dit dans la parole de Dieu est encore valable pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, notre prière, c'est de demander, Seigneur, protège les familles. Seigneur, fais tomber les écailles aux yeux des jeunes gens qui comprennent l'œuvre de Satan dans cette affaire. Au nom de Jésus. Élevons la voix. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, en tant qu'Église, nous nous levons parce que nous voulons que tu interviennes dans cette nation. Seigneur, nous voyons que même l'Église est en danger. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que même les familles de l'Église sont en danger. Seigneur, nous comprenons, Père, qu'il faut que toi, tu te lèves. Il n'y a que toi qui sois capable de donner du bon sens aux autorités. Il n'y a que toi, Père, qui est capable de révéler ce que toi, tu attends, Seigneur, des hommes. Il n'y a que toi, Père, qui est capable, Papa, de changer les pensées d'un homme. Oh Dieu de gloire, je te prie d'intervenir. Je te prie, Seigneur, d'intervenir. Qu'il y ait des hommes et des femmes courageux pour se lever et dénoncer, Seigneur, ce que toi, tu n'as pas décidé de faire. Donne la connaissance aux hommes. Donne la compréhension, Papa. Ouvre les yeux. Seigneur, nous voulons revenir à l'origine. À l'origine, Père, ce n'était pas ce que tu avais décidé. À l'origine, Papa, tu n'avais pas prévu cela. À l'origine, Père, tu avais décidé un homme pour une femme. Seigneur, nous prions, Papa, pour que tout ce que tu avais prévu à l'origine revienne à l'actualité de nos pays, revienne à l'actualité de nos nations, au nom de Jésus. Seigneur, nous rappelons, Seigneur, que tout ce qui était à l'origine revienne au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu le fais. Seigneur, merci de protéger nos jeunes filles. Merci de protéger nos jeunes garçons. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu mettes dans leur cœur le désir de te plaire. Que tu mettes dans leur cœur le désir d'obéir à tes préceptes. Que tu mettes dans leur cœur le désir de t'honorer. Que tu mettes dans leur cœur le désir de marcher fidèlement à ta parole. Seigneur, nous te prions
de protéger nos jeunes garçons. Donne-leur, Seigneur, du discernement. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse. Au nom de Jésus. Qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Seigneur, donne-leur du caractère. Donne-leur de la personnalité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous prions que nos jeunes gens n'aient pas le désir de suivre cette mode diabolique. Que nos jeunes gens n'aient pas le désir de faire comme tout le monde. Que nos jeunes gens se distinguent. Comme Daniel s'est distingué au milieu des jeunes de sa génération. Comme Joseph s'est distingué au milieu de sa génération. Seigneur, j'appelle une marque de distinction dans la vie de nos jeunes gens. Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Alors que la parole va être libérée, je prie, Seigneur, que ma bouche devienne ta bouche. Que je puisse libérer les oracles de Dieu. Seigneur, je prie que la vie de ton peuple soit transformée au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette parole tombe sur une bonne terre et qu'elle produise des fruits en abondance au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, équipe de louanges, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Ce matin, quand je suis arrivée, j'ai dit waouh. Vendredi, j'étais épatée par le nombre de personnes qui suivaient en ligne. Et je crois que tous ceux qui passaient demandaient à d'autres viens suivre, tout simplement parce que les chrétiens aiment le message qui concerne l'argent. Alléluia. Et ce matin, nous sommes encore dans notre thème, la bénédiction financière. Parce que Dieu veut nous amener à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La bénédiction financière n'est pas une mauvaise chose, bien-aimés. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent répond à tout. Vendredi, je vous ai dit qu'on ne peut pas vivre dans cette société sans argent. J'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai besoin d'argent pour payer les études, pour payer mes vêtements, mes chaussures. Alléluia. Nous avons besoin d'argent. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, certains chrétiens, croyants, sont mal à l'aise lorsqu'on parle d'argent. Ils pensent à tort que Dieu ne veut pas que nous soyons riches. Que Dieu ne veut pas qu'un chrétien puisse prospérer. D'où ça vient? Cela vient d'une mauvaise interprétation de certains versets. Parce que lorsque certains ont lu « Heureux les pauvres parce qu'ils verront Dieu ». Alors il y a certaines personnes qui ont commencé à vénérer leur pauvreté. Alléluia. Et puis, quelque part, on est en train de parler du riche et du pauvre Lazare. Et certains ont décodé que lorsqu'on est riche, on va en enfer. Et lorsqu'on est pauvre, on va au ciel. Non, bien-aimés. Et donc, quand ils entendent encore Jésus dire qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans les cieux, et là, ça a été vraiment waouh! Ah non, je refuse la richesse. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu désire que tu sois béni financièrement. Je suis en train de dire à une personne que tu dois comprendre que Dieu veut ta prospérité. Dieu veut que tu prospères même dans les finances. Mais où est le mal et le danger? Le danger est dans l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, et on l'a vu vendredi, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Parce que, vous voyez, vous imaginez, vous avez deux maîtres. Hein? Il y a un qui vous donne tel ordre
et l'autre vous donne un ordre contraire. Je fais quoi? Je choisis qui? J'obéis à qui? Et c'est pour ça que Dieu a dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Simplement parce que les principes et la logique de fonctionner de maman est contraire à celle de Dieu. Voyez, maman va te dire que tu peux mettre quelqu'un en faillite pour que toi tu prospères. Alléluia. On va te dire que détourner de l'argent, ce n'est pas mal. On va te dire que ne plus aller à l'église parce que tu dois faire prospérer ton entreprise, ce n'est pas un problème. Alors que Dieu, sa pensée, elle est différente. Vous voyez, bien-aimés, Dieu veut bénir le centre Zoé financièrement pour réaliser de grandes choses cette année et les années à venir. Mais il va encore plus loin, Dieu. Dieu veut bénir chacun de nous financièrement parce qu'il a des choses qu'il veut réaliser avec chacun de nous pour cette année et les années à venir. C'est pourquoi, bien-aimés, l'enseignement sur la bénédiction financière est un enseignement très important, est un enseignement capital. Alléluia. Et je vous encourage, bien-aimés, ne ratez pas un mois ou un trimestre sans réécouter l'enseignement de vendredi et de ce matin. Parce que je crois que Dieu va vous amener quelque part. Ce matin, nous verrons, bien-aimés, la grâce de Dieu et la bénédiction financière. Le message sera segmenté en 3 parties. La bénédiction financière dans l'Ancien Testament, la bénédiction financière dans le Nouveau Testament et les clés divines pour recevoir la bénédiction financière. Amen. La bénédiction financière dans l'Ancien Testament. En 1, nous voyons Abraham. Genèse 12, de 1 à 3. Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dieu accorde d'abord à Abraham la bénédiction spirituelle pour assurer à ses descendants l'héritage des bénédictions divines. Alléluia. Nous sommes les descendants d'Abraham. Je suis en train de dire à une personne, tu es un fils, tu es une fille d'Abraham et tu as reçu les bénédictions divines. Souvenez-vous, lorsque Jésus passait, il tombe sur cette femme qui est courbée et il dit, celle-ci est aussi une fille d'Abraham. Et elle avait besoin de la bénédiction de la bonne santé. Donc on comprend, bien aimé, que ce que nous recevons à partir d'Abraham, c'est un paquet de bénédictions divines. Et dans ces bénédictions divines, il y a tout ce dont nous pouvons espérer. Mais nous sommes liés à ça quand je deviens un enfant de Dieu. Et vous voyez, ce paquet de bénédictions que Dieu donne à Abraham est associé à plusieurs promesses. Être une grande nation, être béni, rendre son nom grand, être une source de bénédiction, prendre soin de bénir ceux qui vont le bénir et de maudire ceux qui le feront. Et toutes les bénédictions, toutes les familles seront bénies en lui. Alléluia.
Je suis en train de dire ce matin à une personne, tu n'as pas à t'inquiéter parce que c'est Dieu qui fait sortir de l'anonymat. C'est Dieu qui donne la célébrité. C'est Dieu qui va rendre ton nom grand. Mais lorsque vous voyez dans les réseaux sociaux, les influenceurs, les gens se battent, sont même prêts à mentir des histoires sur les gens juste pour avoir des vues, juste pour se faire connaître, juste pour avoir la célébrité, que leur nom devient grand. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois savoir, parce que tu es devenu enfant de Dieu, c'est prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de faire des choses bizarres. Quand le moment de Dieu sonne, Dieu rend ton nom grand. Alléluia. Quand le moment de Dieu sonne, tu deviens une personne internationale. Tu as des relations un peu partout. Dieu te connecte avec des gens auxquels toi-même tu ne pouvais pas penser. Alléluia. Mais ensuite, vous voyez, Genèse 13:2 nous dit, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Abraham reçoit la bénédiction financière. Il s'agit de tout ce que Dieu lui a donné comme richesse. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Ces bénédictions, lui, ne sont pas simplement venues de Dieu. Mais Abraham a aussi reçu des bénédictions en Égypte. Vous voyez, lorsqu'il s'est retrouvé avec Sarah en Égypte, il a reçu des bénédictions, des faveurs de Pharaon, parce qu'il avait fait passer Sarah pour sa sœur. Mais là, ce n'est pas ça notre propos, mais c'est simplement, bien aimé, que l'on doit comprendre qu'en fait, Abraham a bénéficié d'un transfert de bénédictions financières. Pourquoi? Parce que la richesse des pécheurs, elle est réservée aux justes. Voici ce que Proverbe 22:13, je lis la partie B, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu est capable de susciter un païen pour libérer dans ta vie la bénédiction financière. La dernière fois, il y a quelques mois, un serviteur de Dieu me rendait témoignage qu'il y avait une personne qui devait voyager et le vol était complet. Et on demande à un passager qui peut céder sa place. Et un monsieur qui a accepté de céder sa place, sans savoir que la personne qui avait besoin de cette place était un millionnaire. Alléluia. Et ce monsieur millionnaire a voulu rencontrer la personne qui lui a cédé sa place et lui a dit, donne-moi ton numéro de compte. Je vais te faire du bien. Alléluia. Et là, on peut se poser les questions. Oui, mais est-ce que ça arrive? Vous savez quoi? L'année passée, je partais en Suisse pour un séminaire. Je finis mes enregistrements et je m'installe au gate. Et je dirais 45 minutes avant le décollage, il y a un monsieur de la compagnie qui s'approche de moi pour me dire, Madame, est-ce que vous voulez céder la place? Parce qu'il y a une personne qui veut vraiment partir là. Et donc, vous allez recevoir telle somme d'argent en dédommagement. Ça devait être aux alentours de 300 €. Une nuit d'hôtel au Sheraton
et des chèques pour manger au restaurant. Vous savez, ma tête a commencé à cogiter. J'habite à moins de 15 minutes de l'aéroport. J'étais en train de réfléchir. Mais vous voyez, après j'ai dit non. Je ne dois pas tomber dans le piège du diable. Parce que je pars pour un séminaire. On est jeudi. Si je prends le risque de dire pour l'argent, je reste pour partir le lendemain. Et si le lendemain, il y a un problème, je dis quoi? C'est pas sérieux. Alléluia. Alors je dis, mais Seigneur, il faut que ça arrive lorsqu'on voyage en famille. On est 6. Vous imaginez le jackpot. Donc en fait, c'est pour dire, bien-aimé, que ce genre de choses arrive réellement. Parce que quand on m'a rendu le témoignage, et j'ai dit, oui, moi aussi l'année passée, j'ai eu ça. Mais c'était la première fois de ma vie. Amen. Mais soyons sensibles au Saint-Esprit. Et cette personne, elle ne savait pas que en le faisant, elle allait recevoir quelque chose. Mais, bien aimé, la pensée que je vais vous communiquer, c'est qu'il est possible d'être béni financièrement par un transfert de richesse qui vient d'un pécheur. Alléluia. Alors, bien aimé, ne soyons pas plus saints que le pape. Parce que certains vont dire, non, cette richesse-là, c'est un pécheur, je ne prends pas. Deux fois, le train ne passe qu'une fois. Alors, priez, discernez. Amen. Deux, bien-aimé, Isaac. Genèse 26, 1 à 3. Genèse chapitre 26, les versets 1 à 3. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit, « Ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham, ton père. » Alléluia. Isaac a écouté Dieu. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Isaac d'écouter Dieu à cause de la situation du pays. Il y a une famine. Alléluia. Vous savez, quand il y a une famine, ça veut dire que les vivres sont rares. Et bien souvent, pour protéger sa vie, l'instinct humain nous dit de quitter, de partir. Mais là, Dieu dit à Isaac, tu restes dans le pays où il manque de tout. Amen. Isaac fait confiance à Dieu. Il s'engage, mais quand il fait confiance à Dieu, Dieu s'engage à être à ses côtés et à le bénir. Vous voyez, bien-aimé, chaque fois que tu vas écouter la pensée de Dieu, tu dois savoir qu'à ce moment-là, Dieu prend un engagement pour toi. Il est à tes côtés et il va te bénir parce que tu as écouté ses recommandations. Alléluia. Mais ça va encore plus loin. Ce n'est pas parce que Isaac écoute que Isaac reste inactif, que Isaac est en train de dormir. Alléluia. Mais parce que Isaac a cru que Dieu est à ses côtés et qu'il va le bénir, il décide de faire quelque chose. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin que lorsque Dieu te révèle que tu dois rester quelque part, il ne faut pas que tu dormes sur tes lauriers. Il faut que tu te décides à faire quelque chose. Alléluia. Ce que
Isaac s'apprête à faire. Je suis convaincu, pour les gens de sa génération, ils ont dû dire que cet homme est fou, que c'est de la folie ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'Isaac fait? Genèse 26, 12 à 13. Isaac sème dans les champs de ce pays. Alléluia. Voici ce qu'il fait. Vous imaginez? Au lieu de garder sa semence pour la manger plus tard, il décide de la semer. Alléluia. Isaac a réalisé qu'il a reçu la promesse de bénédiction. Et vous voyez, bien-aimés, la suite du verset nous dit, et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Verset 13, plus en plus riche. Imaginez, bien-aimés, quand il y a la famine, ça veut dire qu'il y a souvent, il n'y a plus de pluie. Vous voyez, pour les agriculteurs, quand il n'y a pas de pluie, la terre, elle est sèche. Mais lui, il pose un acte de folie. Il sème. Et la Bible dit qu'il récolte 100 fois plus, malgré la famine. Je suis en train de dire à une personne que nous devons avoir foi aux promesses de Dieu pour expérimenter la bénédiction financière. La Bible dit que Isaac devint de plus en plus riche. Je suis en train de dire qu'avec Dieu, on peut devenir riche. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'avec Dieu, tu peux devenir riche. Amen. Même si tu sors d'une famille pauvre, mais parce que tu as Dieu à ton côté, il change ton histoire. Amen. Tu deviens riche. Amen. Tu es la surprise de ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, en 3, voyons Jacob. Alléluia. Genèse 27, 27 à 28. Genèse chapitre 27, les versets 27 et 28. La Bible nous dit, Jacob s'approche de son père et l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, c'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. 28. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et le vin nouveau. Alléluia. Nous comprenons, bien-aimés, que Jacob reçoit la bénédiction financière de son père Isaac, qu'il a lui-même reçu d'Abraham. Il y a une transmission de bénédiction financière d'une génération à l'autre. Je suis en train de dire que la famille, il y a un ça ne va pas quelque part. Lorsqu'on regarde les familles, il y a une génération qui est bénie. Les Noirs, leur bénédiction vient deux fois des loges, des trucs bizarres et tout. Et alors je dis, et vous pensez que les Blancs ne sont pas dans les loges? Vous pensez que les Blancs, il n'y a pas de sorciers? Qu'il n'y a pas de personnes qui font des actes contre nature par rapport à la parole de Dieu? Non, en fait, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est un problème de mentalité. Lorsque la de génération en génération, passer cette bénédiction financière. Très souvent, les gens de notre race ne savent pas comment maintenir la bénédiction financière reçue en héritage. Et ils sont en train de dilapider l'héritage. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a souvent ce dicton qui dit « l'argent n'aime pas le noir ».
Alléluia. Et moi je dis, j'ai cette couleur, mais l'argent doit m'aimer. Alléluia. Genèse 30, 43 nous dit, Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alléluia. Vous voyez, il s'est retrouvé chez son oncle Laban et ce dernier a changé plusieurs fois le salaire de Jacob. Et à un moment donné, Jacob discerne que le temps est venu pour lui de partir. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu veux la bénédiction financière, tu as besoin du don de discernement. Tu dois discerner les saisons. Tu dois discerner les temps. Alléluia. Il y a un moment, il y a un temps où tu dois bouger. Il y a un temps où tu dois faire quelque chose. Et là, Jacob discerne que c'est le temps de faire quelque chose. Il reçoit une révélation de la manière avec laquelle il va déjouer la malhonnêteté de Laban. Alléluia. Vous voyez, quand il propose le deal à Laban, cet arrangement, lui, il est pépère, il est content parce qu'il pense que c'est lui qui va gagner. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de brebis, de moutons achetés. Alléluia. Il pensait qu'il allait gagner. Il ne savait pas que Dieu était derrière cette affaire. Je dis à une personne, quand tu fais des affaires, tu dois t'associer avec Dieu. Parce que lorsque Dieu est derrière ton affaire, il va déjouer les coups de tes ennemis, de tes concurrents au nom de Jésus. Vous voyez, il reçoit la révélation de ce qu'il doit faire pendant que les animaux s'accouplent. Et là, il suit les directives de Dieu. Et il devient de plus en plus riche. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi, bien-aimé. Nous avons David, bien-aimé. 1 Chronique 29, 1 à 3. Oui, et le verset 16. Mais à la maison, vous pourrez lire même jusqu'au verset 5. Ou même tout Chronique 29 pour mieux comprendre. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, que Dieu a choisi, est jeune et sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, mais de bâtir le temple du Seigneur Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du temple de mon Dieu. J'ai rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité des pierres de cornaline et d'autres pierres pour décorer le temple, des pierres noires et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et beaucoup de marbre blanc. De plus, parce que j'aime le temple de Dieu, je donne aussi de l'or, de l'argent qui sont à moi. Je les ajoute à tout ce que j'ai préparé dans le lieu saint. Je donne 100 tonnes d'or pur, 240 tonnes d'argent pur pour recouvrir les murs du temple. Et maintenant, qui parmi vous est encore prêt à donner volontairement de l'or et de l'argent pour le Seigneur? Verset 16. Seigneur notre Dieu, nous avons préparé beaucoup de richesses pour construire un temple en ton honneur. Toi qui es Dieu. Or, tout cela vient de toi et t'appartient. Vous voyez, bien-aimés, le projet de construction du temple est connu. Dieu n'a pas autorisé le roi David à bâtir son temple, mais il a choisi le fils Salomon pour le faire.
malgré tout, bien-aimé, David n'a pas hésité à initier des dons pour financer la construction du temple. Il reconnaît que sa richesse vient de Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu peux prier pour que Dieu te donne une pensée créative afin que tu inities un projet et après devenir une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui, en période d'été, ont une pensée créative pour une certaine image, un certain logo, pour faire des casquettes, pour faire des t-shirts qu'ils vendent en ligne et ils reversent 30% à l'église. Et après, Dieu fructifie. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, l'argent ne va pas tomber, mais Dieu va bénir tout ce que nous allons initier. Parce que cela, il va recevoir sa part. Et il n'a pas d'autre choix que de bénir. Alléluia. Vous voyez, quand David initie, il montre l'exemple. Et quand il montre l'exemple, tout le monde aussi vient prendre l'engagement de venir apporter. Alléluia. Quand il montre l'exemple, il est en train de dire aux autres, Dieu m'a béni financièrement. Je n'étais qu'un berger. Je gardais des moutons, des troupeaux. Mais Dieu m'a béni financièrement. Mais cette bénédiction financière n'est pas seulement pour moi. Elle est pour que je contribue à la construction du temple. Alléluia. Il aurait pu être frustré en disant, moi je voulais construire le temple, mais Dieu n'a pas voulu. Non. Il exprime sa reconnaissance parce qu'il a compris que le Dieu de la Bible mérite le meilleur. Et c'est pour ça que David, il donne sans compter. Il est libéral envers Dieu. Alléluia. Mais notre génération, lorsqu'on veut faire quelque chose, on s'assure d'abord que le voisin aussi va le faire. Lorsque je vais donner quelque chose, ah, mais l'autre, est-ce qu'il donne? Toujours moi. Pourquoi? Non, bien-aimé. Ce que Dieu met dans ton cœur, que tu dois initier, fais-le. Et tu seras béni. Je dis toujours aux gens, ne t'occupe pas de ce que font les autres. Concentre-toi sur toi et Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avancer pour être béni. Bien-aimé, concernant la bénédiction dans l'Ancien Testament, Dieu voulait montrer à toutes les générations, nous y compris, que lui, il est le véritable Dieu qui bénit financièrement. Il a voulu démontrer qu'il est la source de la richesse et que sa bénédiction est au-dessus de toutes les bénédictions. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'il a béni Salomon et il est l'homme le plus riche de tous les temps. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu bénit mieux que le diable. Amen. Lorsque Dieu bénit, cette bénédiction n'est pas suivie de douleur. Mais la bénédiction que le diable te donne finit par te causer des tracas. Combien de personnes ne sont-elles pas bénies et ne peuvent pas bénéficier, jouir de cette bénédiction? Elles sont en fauteuil roulant. Elles ont des tickets quotidiens pour être chez le médecin. Elles prennent des médicaments toute la journée pour être en vie. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. En grand 2, bien-aimés, la bénédiction financière dans le Nouveau Testament. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit, en effet, vous connaissez le don gratuit, le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche,
Mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. On comprend que Jésus possédait au ciel toutes les richesses de Dieu. Mais il a accepté pour nous de se dépouiller de cette richesse pour que ceux qui croient deviennent riches. Alléluia. Mais la première richesse qui est accordée à ceux qui croient, c'est la richesse spirituelle. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés, lui qui était riche accepte pendant son ministère l'assistance des femmes qui l'accompagnent dans ses déplacements. Alléluia. Luc 8:3 nous dit, Jeanne, la femme de Sousa, un des fonctionnaires d'Hérode à Antipas, Suzanne et plusieurs autres, avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. De vous à moi. Est-ce que Jésus lui-même ne pouvait pas pourvoir à ses besoins? Mais on comprend que il permettait à ces femmes d'exprimer leur reconnaissance en assistant matériellement et financièrement au ministère de Jésus. Alléluia. Donc, il donne l'occasion. Amen. Lui qui était riche n'avait pas de quoi acquérir un tombeau. Et là, vous voyez, dans Matthieu 27, 57 à 60, Matthieu chapitre 27, 57 à 60, nous dit, c'est le soir, un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de Jésus. Alors Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe d'un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Joseph d'Arimathée cède à Jésus sa tombe. Jésus avait annoncé sa mort. Était-il incapable d'acheter son propre tombeau? Non, bien-aimé. Mais vous voyez, cet homme prend des risques en exprimant publiquement sa foi. Personnellement, il n'avait rien à gagner en faisant cela. Mais il exprime son amour. Il exprime son affection pour Jésus. La clé de la bénédiction financière dans le Nouveau Testament est Acte 20, 35b. C'est « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Voilà ce que Dieu attend pour la bénédiction financière dans le Nouveau Testament. Voyez, bien-aimés, nous devons être capables de donner aux autres. Nous sommes dans une société qui nous pousse à être égoïstes. Nous devons être capables de faire du bien à autrui. Nous devons éprouver du bonheur, bien-aimé, à réjouir le cœur de son frère et de sa sœur. Nous devons arrêter ce système de remboursement du cadeau reçu. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça notre génération. Je te fais un cadeau, mais je m'attends dans les prochaines semaines que tu me rendes le cadeau. Sinon, on ne s'entend plus. Je t'invite à manger. Je m'attends dans les prochains mois que tu me rembourses l'invitation. Vous voyez, c'est comme ça ici dans cette société. Si tu ne le fais pas, tu es mal vu. D'ailleurs, je me suis même disputée avec une collègue à la fac. Parce que je ne lui ai rien demandé, elle m'invite. Et elle me dit, mais Marlène, tu ne m'as pas encore rendu l'invitation. Je lui dis, mais je ne t'ai rien demandé. Elle me dit, ah, mais non, tu dois me rendre l'invitation. Voyez, quand tu fais quelque chose, ne t'attends pas à recevoir quelque chose en retour. Tu le fais parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
voir le troisième point, bien aimé, parce que c'est quelque chose d'important. Les clés bibliques pour recevoir la bénédiction financière. La première clé, bien aimé, c'est recevoir la bénédiction financière proclamée par un serviteur ou une servante de Dieu. Quand on dit serviteur, servante de Dieu, ça veut dire c'est un homme, une femme où Dieu réside. Alléluia. Ésaïe 44, 26a nous dit « J'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes messagers. » Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu libère la bénédiction par l'intermédiaire de ses serviteurs. Quand un serviteur reçoit une révélation venant de Dieu, Dieu promet d'accomplir les paroles qui libèrent. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons être attentifs à l'égard d'un serviteur de Dieu. Si tu méprises le serviteur de Dieu, si tu le prends pour ton copain, ta copine, tu ne recevras rien de lui. Alléluia. La deuxième clé, bien-aimé, c'est avoir la crainte de Dieu. Le psaume 112, 1 à 3 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des endroits sera bénie. Et dans sa maison, bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. » Celui qui a la crainte de Dieu reçoit la bénédiction financière. Dieu ne bénit pas les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu ne va pas te donner des richesses pour que tu entretiennes les prostituées. Dieu ne va pas te donner des richesses pour que maintenant tu te pavines dans la ville en bombant le torse. Non. Mais voilà, Exode 1, 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu récompense les actes que nous posons en sa faveur. Vous savez, lorsque les sages-femmes ont refusé de tuer les garçons mâles, les bébés masculins des Hébreux, Dieu leur avait rien dit, mais ça touchait le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu veux attirer l'attention de Dieu vers toi. Pose un acte qui va toucher son cœur. Alléluia. La troisième clé, avoir de la libéralité. Hébreux 13, le verset 16. Hébreux chapitre 13, verset 16 nous dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Les chrétiens ne doivent pas hésiter de soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Vous voyez, Acte 10, 4, le verset B nous dit, il parle à Corneille, il lui dit, Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres, il ne les oublie pas. Dans d'autres versets, dit, Dieu a entendu ta prière et il s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est attentif aux dons que nous donnons aux pauvres. Je suis en train de te dire, bien-aimé, ce que tu fais pour une personne dont le besoin ne passe pas inaperçu devant Dieu. Alléluia. Dieu voit tous les soins que tu apportes aux pauvres, aux veuves, aux nécessiteux, aux orphelins. Alléluia. La quatrième clé, bien-aimé, pour recevoir la bénédiction financière,
c'est de savoir semer. Le psaume 126, les versets 5 à 6 nous dit, le psaume chapitre 126, versets 5 à 6 nous dit, « Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, mais il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. » Amen. Vous voyez, bien-aimés, la semence est un sacrifice auquel le chrétien consent pour atteindre un objectif. Cette semence, elle est libérée durant une période difficile. C'est pourquoi on parle de sacrifice. Le chrétien, quand il le fait, il doit avoir foi pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut que tu aies la foi. Mais, bien-aimés, permettez-moi de dire ceci. Parce que notre génération fonctionne par effet de mode. Il y a eu une première personne qui a reçu la révélation de la semence et c'est devenu monnaie courante dans nos églises. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens, on a appris aux gens de nommer la semence qu'ils viennent donner, mais malheureusement, on n'a pas appris assez aux gens d'où vient cette semence, comment se procurer cette semence. Écoutez-moi. La semence ne produira pas d'effet si cette semence est biaisée. Je m'explique. Vous avez des personnes qui pensent que Dieu va bénir la semence qui provient de l'endettement. Écoutez, Dieu ne te dit pas de ne pas payer telle facture pour déposer une semence à l'église. Une facture qui n'est pas payée à temps devient un endettement. Dieu ne veut pas que son peuple s'endette. On le verra tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont peut-être acheté un vêtement auprès d'une autre personne et elles doivent payer l'argent à cette personne. Mais maintenant, ce qui se passe, il y a le désir de semer. Au lieu d'aller remettre l'argent à autrui, elle se dit, cette personne peut attendre parce que moi, je vais semer. Cette semence ne sera pas bénie. Parce que la personne que tu fais attendre à l'infini, pour qui tu n'as pas respecté ta parole, elle va murmurer et ce seront des chardons ardents sur ta tête. Alors, est-ce que je peux aller prendre un crédit? Parce que j'ai entendu des personnes, parce qu'elles veulent avoir un bébé, qui sont allées prendre un crédit pour venir déposer la semence de sacrifice. C'est pas ce que Dieu demande. Alléluia. La semence, elle est un sacrifice parce que tu prends quelque chose que tu as déjà. Par exemple, tu as économisé pour acheter un GSM. Pour nos amis français, un téléphone portable. Une fois, je parlais avec un Français, je lui disais le GSM. Il dit, mais tu me parles de quoi? Un téléphone portable, parce que le tien est en train de bugger, tu entends mal, tu dois mettre le haut-parleur. Et là, tu entends un message qui tombe, tu as reçu un réma. Dieu met la conviction dans ton cœur que tu dois semer. Je suis en train de dire, la semence
la décision vient de ton propre cœur. Personne ne doit te l'imposer. Tu dois avoir la conviction dans ton cœur qu'il faut que tu prennes la semence et la déposer. Donc, tu as réuni tout cet argent pour t'acheter ton nouveau téléphone portable. Alléluia. Et là, tu as reçu le Réma et le Saint-Esprit convainc ton cœur que tu dois faire la semence. La semence que Dieu va regarder avec faveur. C'est quand tu prends l'argent que toi tu as économisé pour acheter ton nouveau téléphone portable, tu mets dans une enveloppe et que tu viens déposer. Parce que c'est le sacrifice que tu as fait avec ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Et vous avez des chrétiens qui pleurent en disant, je dépose des semences, je donne des semences et je ne vois rien. Mais tant que cette semence ne vient pas de toi, tu ne verras rien. C'est un sacrifice. Tu as peut-être économisé pour acheter un nouveau sac, pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Tu as peut-être économisé pour acheter un billet d'avion, pour acheter une nouvelle table. Mais c'est quelque chose qui est à toi. Et le Saint-Esprit met la conviction dans ton cœur pour dire, je prends ça. Je vais attendre un autre moment pour me le procurer. Et c'est un sacrifice que je fais. Alléluia. Et là, on voit le sacrifice. Regardez par exemple, bien-aimé, la veuve de Sarepta. Elle obéit à l'instruction de Élie. 1 Roi 17:13. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Vous voyez, quand tu entends qu'il faut faire un sacrifice, la première réaction, on a peur. On se dit, waouh, mais si mon téléphone finalement me lâche, je serai plus joignable. Est-ce que je prends ce risque? Alléluia. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et ton fils. Voyez, cette galette représente sa semence. Et c'était un véritable sacrifice. Elle a donné à Élie avec douleur. Et ensuite, bien-aimé, quelle joie de constater qu'il était possible de cuire d'autres galettes pour elle et son fils. Alléluia. Vous voyez, hein, vous avez eu la douleur de sacrifier votre nouveau GSM. Et puis après, vous avez la joie de voir que Dieu vous donne au-delà de ce que vous avez déposé. Amen. La 5e clé, bien-aimée, être fidèle pour recevoir la bénédiction financière. Luc 16:10, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Luc 16:10. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Alléluia. Je suis en train de dire que la pratique de la fidélité dans les petites choses procure la bénédiction. Amen. Dieu observe notre capacité à gérer un petit revenu. Dieu observe notre attitude face aux dîmes et aux offrandes avec un petit revenu. Les gens croient à tort que c'est quand ils auront des grands revenus qu'ils vont être fidèles aux dîmes et aux offrandes. Non, c'est quand on a peu qu'on doit déjà montrer notre fidélité et alors Dieu va te donner des grands revenus. Amen. Dieu examine aussi notre comportement vis-à-vis de l'argent. Comment tu es vis-à-vis de l'argent? Est-ce que tu es agité? Si tu es quelqu'un agité devant l'argent, Dieu ne va pas te donner de l'argent. Il ne va pas te donner la bénédiction financière parce que cela va te perdre. Alléluia. Mais c'est quand
Dieu voit une certaine sagesse, une certaine maîtrise devant l'argent que Dieu va te donner au-delà. Il va t'accorder des richesses. Amen. Sixième clé, bien-aimé, tu veux la bénédiction financière, il faut éviter d'être paresseux. Proverbe 12, un paresseux qui va chasser ne trouvera aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. D'autres versions disent, un homme travailleur a de grandes richesses. Vous voyez, le problème du paresseux, c'est qu'il refuse de mouiller le maillot. Il trouve toujours une excuse pour flâner, pour passer ses journées à ne rien faire, à dormir. Mais l'homme, la personne travailleuse, n'a pas peur de se lancer dans une tâche. Il trouve des solutions et passe à l'action. Vous voyez, bien-aimé, Ruth, elle arrive avec sa belle-mère Naomi dans un pays où elles sont étrangères parce qu'elles ont quitté depuis. Naomi, elle repart dans son pays d'origine, mais elles n'ont rien. Mais Ruth n'hésite pas. Amen. Elle n'hésite pas, sous la chaleur accablante, d'aller glaner dans le champ de Boaz pour pouvoir manger. Et quand elle a fait ça, elle a reçu la bénédiction. La bénédiction du mariage, elle a reçu la bénédiction financière au nom de Jésus. Et la septième clé, pour terminer, c'est que, bien-aimés, nous devons éviter les dettes. Tu veux être béni financièrement, il faut éviter les dettes. Romains 13, 8. Romains 13, 8. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns, que vous vous devez les uns les autres. Alléluia. Celui qui aime les autres obéit complètement à la loi. Dieu nous interpelle à avoir une bonne gestion financière. Voyez, notre société encourage les dettes pour faire fonctionner l'économie. Pourquoi? Il y a les intérêts et les intérêts, c'est pour les banques. Alléluia. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, que lorsque tu veux rentrer dans le principe de bénédiction financière, tu dois savoir que les dettes appauvrissent. Les dettes vont t'appauvrir. Alléluia. Pire encore, bien-aimés, nous devons éviter de devoir de l'argent à quelqu'un. Parce que cela nous fait perdre la paix. Ça va te faire perdre le sommeil. Alléluia. Proverbe 22, 7 nous dit, les pauvres sont dominés par les riches. Quand tu es pauvre, tu es sous la domination des riches. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers, sont des prisonniers de ceux qui leur prêtent d'argent. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu es dans les dettes, tu te trouves dans une prison spirituelle. Il y a des gens qui connaissent des blocages, des retards à tout niveau. Ils sont en train d'accuser les sorciers de la famille. Ils sont en train de pointer du doigt les esprits méchants. Oh, c'est le mauvais œil. Mais parfois, c'est par leur propre faute. Ils sont dans une prison spirituelle à cause des dettes. Il y a des personnes qui tapent leur ventre. Il y a des personnes qui tapent leur poitrine. Parce qu'elles attendent que tu remettes l'argent. Il y a des personnes qui parlent jour et nuit. C'est là, celui-là, il a mon argent. Cet argent-là ne va rien lui faire. Donc il ne va pas me remettre. Et des chardons ardents sur ta tête. On libère des paroles de malédiction. Il y a des personnes qui font des incantations sur toi, des imprécations, parce que tu as leur dette. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet.
veut dire que si cette malédiction est suivie d'une cause, elle a un effet sur ta vie. Alléluia. Et donc la personne à qui tu retiens l'argent, lorsqu'elle libère la malédiction sur toi, elle va agir. Alléluia. Sortons des prisons spirituelles au nom de Jésus. On va conclure. Désolé, j'ai pris du temps, mais je voulais terminer la série de bénédictions financières ce matin pour qu'on passe à autre chose. Il y a beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Soyons rassurés, bien-aimés. Dieu veut bénir chacun de nous financièrement. Dieu veut te rendre riche. Le problème ne se situe pas au niveau de Dieu. C'est à notre niveau. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, Proverbe 22, 10, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction que Dieu va te donner, les richesses que Dieu va te donner, ne vont pas causer le trouble dans ta vie. Cette bénédiction financière ne va pas apporter le malheur dans ta vie. Elle ne va pas te faire pleurer. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut vite se lever, bien-aimé? Parce que je veux faire des déclarations au nom de Jésus. Alléluia. Tu élèves ta main, bien-aimé, et tu dis, je reçois. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de la prison de l'endettement au nom de Jésus. Que les richesses des pécheurs te soient transférées dans le nom de Jésus. Que ta semence apporte une récolte qui va susciter la joie dans ta vie au nom de Jésus. Que ton sacrifice provoque un changement dans ta situation dans le nom de Jésus. Oh, je suis en train de dire pour une personne que Dieu te bénisse en volume d'argent. Que Dieu fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Que Dieu te donne la capacité de donner aux autres dans le nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Commence à demander quelque chose à Dieu. Commence à dire à Dieu, je refuse la pauvreté. Je refuse d'être dans le minimum. Je refuse de vivre dans le manque. Seigneur, j'ai compris que ta volonté est que je sois riche. Seigneur, j'ai compris que ta volonté est de m'accorder la bénédiction financière. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te présente ton peuple. Merci Seigneur de libérer la bénédiction financière dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci de changer, alléluia, le contenu de leur compte bancaire. Merci Seigneur de faire accroître leur travail au nom de Jésus. Merci Seigneur de donner des promotions. Merci Seigneur de les élever. Merci Seigneur de leur donner une pensée créative. Seigneur, pour commencer un business béni et qui rapporte. Oh Dieu, je te dis merci. Parce que tu amènes tes enfants à une autre dimension et tu les mets au large. Amen. Oh Jésus, sois béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, chers internautes. Que Dieu vous fasse prospérer au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse sortir de ce complexe avec l'argent. Que vous n'ayez plus de relation émotionnelle avec l'argent. Que l'argent ne te trouble point au nom de Jésus.